Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? Dans le journal Le Monde, ce sont toujours les sujets européens qui font la une à quelques jours des élections. Mais ce qui retient particulièrement l'attention, c'est la pleine page consacrée à la chanteuse Rihanna. Attention toutefois, si celle-ci est à Paris ce vendredi, elle qui a vendu 280 millions de disques, ce n'est pas pour faire la promotion de son nouvel album, c'est pour lancer une maison de mode. Un lancement qui secoue le monde du luxe, titre Le Quotidien. C'est en effet la première fois qu'une pop star crée une véritable griffe de luxe. Rihanna s'est pour cela associée à 50% avec le groupe LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. La dernière maison de couture lancée par LVMH était Christian Lacroix. C'était en 1987, il y a plus de 30 ans. C'est dire si le challenge est important. Rihanna, connue pour ses audaces vestimentaires, on la voit ici dans une tenue créée par la styliste chinoise Guo Pai, sera à la fois la PDG et la directrice artistique de sa marque, qui porte son vrai nom de famille, à savoir Fenty. Son arme secrète pour sa griffe? Jalil Weaver, son styliste personnel qui a été nommé directeur de création de cette nouvelle griffe de luxe. Fenty ouvre aujourd'hui un pop-up store à Paris. Aucune boutique n'est prévue pour l'instant, mais les collections sans cesse renouvelées seront vendues en ligne dès le 29 mai. Bien s'habiller, c'est une façon de séduire. Reste après la question des rapports de séduction entre les hommes et les femmes. Le Figaro littéraire l'affirme, la galanterie est une histoire très française. Un livre vient de paraître qui retrace l'histoire de ces marques d'attention des hommes vis-à-vis des femmes. Cette attitude courtoise a toujours fait débat depuis la Révolution. Serait-elle antiféministe? Elle est en tout cas suspecte de nos jours. La galanterie est-elle une forme de misogynie, une façon de traiter la femme comme un objet? Au cours des 2 derniers siècles, elle fut parfois bannie des comportements, mais parfois adoptée dans toutes les classes de la population, raconte l'historien Alain Viala dans son ouvrage. Le français est-il encore un galant homme? Voilà en tout cas un papier qui fait débat. Un tout autre sujet dans Courrier International cette semaine. Contrairement à une idée reçue, le graphique publié dans ces pages montre combien le Japon est désormais à la traîne en matière de recherche scientifique et technologique. Malgré sa réputation de puissance technologique, le pays du soleil levant est de moins en moins présent dans le milieu international de la recherche. Son budget scientifique n'a pratiquement pas bougé depuis les années 2000. La Chine est devenue aujourd'hui le pays qui consacre le plus fort budget mondial à la recherche scientifique. 8 fois plus important que celui du Japon, et loin devant les États-Unis qu'elle a dépassé en 2011. Pour terminer cette revue de presse, et alors que le Festival du film de Cannes annoncera son palmarès demain, le magazine M du Monde s'est intéressé à un monument du cinéma américain, le théâtre égyptien Egyptian Theatre. Cette salle historique de Los Angeles serait en passe d'être rachetée par Netflix, la plateforme de diffusion dont les films ont justement été bannis du Festival de Cannes cette année. Inauguré en 1922 sur Hollywood Boulevard, en présence de Charlie Chaplin, ce palais du cinéma de 2000 places frappe encore par son incroyable décor digne d'un film de Cécile B2000. En guerre contre Netflix, certains réalisateurs comme Steven Spielberg ne seraient pas du tout enchantés de voir cette salle mythique devenir leur vaisseau amiral. L'avenir de ce joyau du cinéma américain est donc pour le moment incertain. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.